On s'est rencontrés avec Jules dans l'asso DG Arc-en-Ciel. Oui, je sais, je récidive avec cette asso LGBT chrétienne. Mais après avoir interviewé une diversité de personnes qui évoluent dans d'autres cercles pendant près d'1 an, ce que je continuerai évidemment à faire, j'avais envie d'un épisode qui sent bon le feu de cheminée, même si je sais qu'on est le 24 juin quand sort cet épisode et que c'est la canicule. J'interviewe un ami à moi qui, vous l'entendrez, a un parcours très inspirant. Né dans une famille athée et très queer, choqué par la manif pour tous, il n'était pas parti pour être croyant. Et pourtant, on fréquente aujourd'hui la même église dans laquelle on participe à faire bouger les lignes. Dans cet épisode, il nous raconte ce parcours de foi et comment la famille, les deuils et l'hypnose l'ont influencé. Il nous raconte aussi son parcours de transidentité qui précède la conversion. Une histoire qui déjoue le cliché d'un retour au religieux influencé par l'extrême droite, parce que oui, il y a un foisonnement de récits de personnes queer qui trouvent la foi et qui n'attendent qu'à être racontées. Salut Jules. Salut. Je suis un peu intimidée. Oh, il faut pas. Je suis trop heureuse de faire cette interview avec toi. Du coup, Jules, on est amis. Oui. On s'est rencontrés dans l'association DG Arc-en-Ciel. Tout à fait. J'ai dit en début de podcast, j'ai interviewé 2 personnes de DG Arc-en-Ciel et après j'ai dit bon, c'est pas un podcast institutionnel, donc voilà, voyez auditeurs, auditrices ma bonne foi, pendant presque 1 an, je n'ai plus interviewé personne de DG Arc-en-Ciel, mais voilà, le temps est revenu. Et après, je suis revenue à la charge, je lui ai dit coucou Laura. Non, mais je voulais trop t'interviewer. Il y avait plein de raisons qui font que je voulais t'interviewer. Du coup, on est dans cet asso DG Arc-en-Ciel ensemble. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et on est aussi dans la même église anglicane où tu m'as fait revenir. C'était une église où j'étais pendant des années et dont je suis à un moment partie pour plein de raisons. Et le fait que toi, tu y ailles, ça m'a donné envie d'y revenir. Et du coup, il y a un truc là qui me plaît dans mes interviews, on va dire proches, personnes que je connais dans la vie, c'est que ça permet aussi de faire un peu une cartographie de toutes les églises dans lesquelles j'ai été et de parler avec des gens qui ont été dans différentes églises. Donc voilà. C'est vrai que tu les as un peu collectionnés. Mon petit, voilà, ma petite envie à moi, en plus de tout l'intérêt que notre discussion va avoir. Voilà. Et donc Jules. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce que tu pourrais dire pour te présenter Pour me présenter, écoute, je suis un fier bourguignon en exil choisi depuis 2 ans dans le Nord, où j'ai la plupart de mon cercle social maintenant. J'ai intégré DIJ peu après être arrivé finalement, donc ça fait bientôt 2 ans que j'ai rejoint l'association et qu'on se connaît. Oui. On est vite devenus amis. J'ai 29 ans depuis quelques semaines et je reprends bientôt un emploi après 1 an de burn-out. Bravo. Voilà. Trop bien, merci. Et du coup, sans plus tarder, je vais te poser la première question que je pose à tous mes invités dans l'interview, qui est: est-ce que tu peux me parler d'une première fois saillante, marquante, où tu as entendu parler de relations amoureuses, de sexualité au sens large, dans un contexte chrétien ? Dans un contexte chrétien... Alors, il faut savoir que j'ai grandi, moi, dans une famille qui est athée. Et donc, mon premier souvenir de ces 2 sujets superposés et assez tard, finalement, ça remonte à 2012-2013, à l'époque où le mariage gay a été légalisé, où on a vu toutes les manifestations dites du mariage pour tous, avec beaucoup de colère, beaucoup de haine. Ça a été une vague assez difficile à voir en France. Et c'est la première fois où je vois ces 2 sujets-là superposés, puisque ayant grandi dans une famille athée, la question pour moi de la foi, de la spiritualité, de la religion ne s'était jamais posée. Donc c'est une première approche qui n'est pas forcément très positive. Ouais, une première entrée en matière qui n'est pas la plus chouette, où tu t'es dit ah ok, c'est ça la position de certains chrétiens en tout cas. C'est ça. Pour sur moi, je me suis dit, le sujet de l'homosexualité. Je me suis dit la religion... à l'époque déteste ma famille parce que je n'étais pas encore out, ni en tant qu'homme, ni en tant que personne
gay ou bi, je sais pas trop. Je suis pas très décidée sur l'étiquette. Mais du coup, je me disais, bon, bah voilà, l'église, c'est juste un truc obscur des temps anciens qui déteste le monde d'aujourd'hui. Et pourquoi tu dis que l'église détestait ta famille? Enfin, que tu voyais ça pour ta famille et pas pour toi à cette époque? Moi, j'ai grandi avec une maman qui vivait donc avec une femme. Je dirais pas lesbienne parce que ma mère elle-même n'utilise pas le terme. Et une sœur qui est lesbienne, un cousin qui est gay. Donc voilà, moi à l'époque j'étais pas encore out, mais je me décrivais en tant que très fort allié. ça m'a pris quelques années. Mais voilà, en tout cas je me disais c'est juste l'Église de manière générale en tant qu'institution est juste voilà un objet un peu sombre des temps anciens qui n'est pas adapté en tout cas moi à mon monde. C'était déjà quelque chose qui ne faisait pas partie de ta vie et qui en plus du coup ça a été une raison de plus de rejeter cette église, de dire bon vraiment enfin ils veulent pas de nous et enfin en tout cas ils veulent pas de ma famille. Tout à fait. Et en son sous-ton peut-être sans se l'accepter ils ne veulent peut-être pas de moi aussi, même si c'est pas très clair quoi. Ouais. Ok. Et du coup, là, on se demande, ça est tout le chemin, comment on se retrouve dans la même église et dans cette... Il y a eu 2 chemins parcourus. Ensemble, donc on va tirer ce fil. Qu'est-ce qui arrive en premier comme identité et comment, quoi? Alors, ce qui arrive en premier, c'est que du coup, je pense dans les 1 ou 2 ans qui suivent le mariage pour tous, je dois avoir 17 ans à ce moment-là, quelque chose comme ça, 17-18, et je découvre Twitter. Et étrangement, dès que j'installe Twitter, les profils qu'on me propose le plus et qui arrivent le plus dans ma timeline sont des profils de personnes transgenres. À l'époque, voilà, je ne sais pas du tout comment j'arrive là, mais en tout cas, j'arrive sur plein de profils. Je me mets à suivre plein de personnes et c'est la première fois que je découvre la transidentité. Et pour moi, c'est un truc un petit peu lointain de gens sur Twitter que je connais pas trop. Et voilà, j'ai mes premières découvertes, qu'il y a des bars LGBT qui existent, que la transidentité existe. Je me rappelle de DM un mec trans à l'époque et lui dire j'ai vu que tu cherchais un binder, mais c'est quoi un binder? Et donc du coup, il m'explique. Et je me rappelle, moi, penser à l'époque... déjà, j'aimais pas ma poitrine à l'époque en tant que jeune fille adolescente. Et je me disais, c'est comme ça, toutes les filles détestent avoir de la poitrine, c'est normal. Apparemment. Et est-ce que tu peux te dire ce que c'est un binder? Et un binder, du coup, c'est un haut de compression que les hommes transgenres portent quand ils n'ont pas effectué d'opération pour se départir, en tout cas, de leur poitrine. Et donc, du coup, ça permet de donner l'aperçu d'un torse plat, en tout cas, sous des vêtements. Ça permet un peu d'alléger la dysphorie. Et je me dis, waouh, ça a l'air trop bien, j'aimerais bien en avoir un. Mais voilà, à l'époque, pour moi, ça reste une petite anecdote, un truc un peu lointain. Et donc, le temps passe. Et après, on arrive à 2019-2020, quand le comédien Océan sort son documentaire sur sa transition. Il se passe quand même du temps, là, entre 2013 et 2019, où c'est juste, du coup, tu as des réseaux sociaux sur lesquels tu as des représentations de personnes trans, mais toi, tu continues ta vie. C'est ça. Pour moi, c'est les autres. Ouais. C'est lointain. Ouais. Et on n'en parle pas encore vraiment beaucoup. Donc, à part des profils sur Twitter, ça n'existe pas dans mon monde, en tout cas autour de moi. C'est pas quelque chose de tangible et de réel. Pour moi, c'est quelque chose en ligne, quoi, sur Internet. Et donc, on arrive ça doit être 2019 ou 2020, le documentaire de Océan, donc le comédien français qui sort un documentaire en plusieurs parties sur sa transition. Et je me souviens qu'à l'époque, je le regarde et je me sens un peu frustrée, un peu agacée, parce que sur plein de ces réflexions, je me dis, moi aussi, je me sens pareil, mais ça fait pas de moi une personne transgenre. Et je me dis, je comprends pas pourquoi il dit ça et ça. C'est normal en tant que fille de ressentir ce genre de choses. Le déni était profond. J'adore. C'est toujours un mécanisme psychologique qu'on a hyper souvent, que quand on veut pas s'avouer quelque chose, on va être là en mode mais c'est bon, pourquoi la personne fait tout un plat? On ressent tous ça et enfin on n'en fait pas tout un plat, quoi. J'ai l'impression qu'il peut y avoir ça par exemple avec, je sais pas, t'es en mode ils se font tous diagnostiquer TDAH, c'est bon, on est tous un peu inattentifs, quoi. Enfin, ou genre en mode il y a plein de trucs comme ça où t'es là en mode oui, ok, il montre ce qu'il fait en ligne, mais moi aussi je pourrais le faire. Mais enfin, c'est ces trucs de tu veux pas t'avouer quelque chose à toi-même, et du coup t'es là en mode mais énervé contre quelqu'un alors qu'il t'a rien fait, quoi. Et à l'époque ça m'agace. Okay. Je me dis ok, moi j'ai plein de réflexions similaires, mais je suis pas trans pour autant. Enfin, voilà, pas genre toutes les femmes on n'aime pas être des femmes. Enfin genre c'est normal dans la société d'aujourd'hui de ne pas aimer être une femme. Et donc je décide de pousser encore ça un peu sous le tapis. Et le même été ou l'été suivant, c'est la première fois où je pense que je fais ce qu'on appelle une crise de dysphorie, mais à l'époque j'ai pas les mots à poser dessus. Et je me rappelle de dire à mon cousin
que j'ai besoin de sortir de mon corps, que ça va pas, que je suis dans mes vêtements et que c'est des vêtements que j'ai choisis, que j'aime. À l'époque, je suis très, je vais dire féminine, puisqu'à l'époque, voilà, je vivais encore en tant que femme. Je mettais des robes, je mettais des talons, je mettais du make-up et je l'avais choisi. J'appréciais ça, j'en portais. Il y a des choses que j'aime encore aujourd'hui. Mais il y a ce jour où je me rappelle où je suis au travail, je suis en job d'été et j'ai cette impression qu'il faut que je sorte de mon corps parce que j'étouffe, quoi, et que c'est pas. Et je comprends pas trop. Et mon cousin sait pas trop non plus quoi me dire. Donc du coup, je brosse ça sous le tapis avec le reste. Commence à faire beaucoup de choses qui sont sur le tapis. Ça commence à faire beaucoup de poussière sous le tapis. Ça s'entasse, mais je ne regarde pas. Si je ne le regarde pas, ça n'existe pas. Donc voilà, c'est un peu ce qui se passe. Et quelles sont les étapes suivantes ? Et à ce moment-là, la religion, ça n'existe pas. À ce moment-là, la religion n'existe pas pour moi. Ouais, c'est pas une question. C'est arrivé très tard. C'est arrivé vraiment il y a 2 ans dans ma vie. Donc et la spiritualité, il y a une forme de spiritualité déjà à ce moment-là où vraiment c'est pas une préoccupation. Enfin, c'est vraiment loin de toi en mode. Ouais, c'est vraiment loin de moi. Ça arrive très tard. Donc je pense que là, on est à peu près en 2020 dans ma vie. Ouais. Et la spiritualité, ça va commencer à arriver quand ma mère va se mettre en couple avec sa nouvelle compagne. Ouais. Donc ça arrive à l'été 2019, sauf que moi je pars en Angleterre en fait à ce moment-là, donc je la connais mais vaguement. Ok. Et finalement je rentre donc chez ma mère qui est aussi chez ma belle-mère à l'été 2020 quand le Covid et le Brexit explosent et que je ne peux plus rester en Angleterre. Et donc là, pourquoi tu étais en Angleterre J'étais partie vivre là-bas parce que j'avais pas eu de master et je savais pas quoi faire de ma vie. Ok. Je venais de quitter une relation qui s'était mal terminée, où je me sentais vraiment mal et j'ai dit je laisse tout derrière moi et je m'en vais. C'était ma solution à ce moment-là. Et ça m'a permis d'aller mieux. Quand je suis partie en septembre 2019. Ok. Et je suis rentrée fin mars, début avril 2020. Ok, donc là, Covid, t'es obligée de rentrer. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe pendant cette période Covid ? Et donc, je vais passer 1 an. Donc, je passe de Londres à passer donc, chez ma mère et ma belle-mère. C'est dans un petit hameau de même pas 100 personnes. La première ville est à 25 minutes de voiture. Donc, voilà, en une journée, je fais Londres. Je rentre avec ma valise et un sac à dos et j'arrive dans ce petit hameau, dans une maison que je connais encore très peu. J'y suis allée qu'une seule fois. Et je vais passer 1 an donc, avec ma mère et ma belle-mère. Et ma belle-mère, elle est très méditation, yoga. Elle a des plantes qui poussent dans le jardin. Voilà, plantes qui poussent dans le jardin, wink wink. On en rigole un peu ensemble tout en se découvrant. Je lui dis, t'as un côté un petit peu genre sorcière, mais calme. C'est un peu la sorcière qui fait un petit peu ses thés avec ses plantes du jardin. Voilà, et elle est très dans tout ce qui est bouddhisme, elle fait des retraites de yoga silencieuses, elle est dans tout ce qui est communication non violente. Donc en fait, les premières traces de spiritualité arrivent un peu dans ma vie à ce moment-là. Avec elle, ouais. C'est ça. Okay. Avec un peu les énergies des pierres aussi, elle a un petit peu des pierres un peu partout dans la maison. Voilà, elle a ce côté très sorcière, très douce et très gentille, elle est très calme. On fait un peu de yoga ensemble, donc voilà, les premiers morceaux, on va dire, les premiers bouts de spiritualité arrivent par ma belle-mère. Et ça fait du bien parce que, en fait, pendant 1 an, j'ai pas de projet. Je suis rentrée en France, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien. Je sais pas ce que je vais faire parce que j'avais pas prévu de rentrer en France. Donc voilà, et c'est assez cool. Donc je me laisse un peu porter par cette vibe-là parce que j'ai pas grand-chose d'autre à faire, à vrai dire. Je trouve ça hyper intéressant. Il y a des choses qui reviennent souvent. Un truc qui revient souvent, c'est le trauma collectif qui a été la période de mariage pour tous, de ces manifs. Et un truc qui revient beaucoup, dont je pense on parle pas assez, c'est à quel point le Covid, ça a aussi été un moment de renouveau spirituel. Parce qu'à un moment, ça a été un moment de grand doute collectif, de grande incertitude, et que c'est des moments où il y a plein de pratiques qui ont émergé, mais qui sont pas forcément visibles ou légitimées, ou qui rentrent dans des cases très nette d'une religion ou quoi. Mais tu vois, ce discours, c'est pas la première fois que je l'entends de se dire ça a été un moment où on a été obligé de se poser et que du coup ce travail intérieur, cette introspection, se reliait à plus grand en étant bloqué chez soi. Ça a été un moment très traumatique pour tout le monde et je pense que chacun à sa façon a besoin de se raccrocher à quelque chose. Ouais. Un événement que j'ai oublié aussi, c'est que 15 jours avant que je rentre en France, mon chat que j'avais laissé à ma maman sort de la maison et se fait écraser par une voiture et décède. Et en fait, c'est la première fois où je suis confrontée à la mort. C'est même un mot que j'ai beaucoup de mal à dire encore aujourd'hui.
Et en fait, à ce moment-là, je suis à l'étranger, c'est mon premier animal, j'y tiens énormément. Et en fait, je sens que je vais m'effondrer avec cette nouvelle. Et je me dis, il faut absolument que je me trouve un pilier, en fait, une rame pour nager, pour quelque chose. Et en fait, je commence à faire des recherches sur quelle est la position des différentes croyances dans le monde et des différentes religions sur le paradis, sur où vont les âmes après la mort. J'ai toujours cru à la survivance des âmes après la mort physique. Mais là, j'ai besoin de me raccrocher à un truc tangible et me dire, OK, il faut que je choisisse un truc quelque part. Et Ah oui, donc le deuil, c'est aussi une porte d'entrée. Ouais, c'est ça. D'avoir envie d'avoir plus de réponses ou un récit auquel te raccrocher, auquel croire sur qu'est-ce qui se passe après la mort. Parce que dans ma famille, quand il y a un décès, quelque chose, en fait, la tendance générale dans la famille, c'est après de juste ne plus en parler. Et moi, j'ai besoin à ce moment-là de quelque chose de complètement différent. J'ai besoin de me raccrocher à une croyance, un imaginaire en fait, une image, quelque chose, et d'en parler et de me dire il faut que je puisse garder un contact avec la personne qui n'est plus là d'une façon ou d'une autre. Donc, alors, sans faire de mes premières questions aussi, quoi. Sans faire la psychologie de comptoir, on voit d'où vient le déni. Et je peux parler aussi pour moi, parce que des familles qui ne veulent pas voir la mort en face et traiter la question, et après des profils qui sont dans des grands dénis dans leur vie, je trouve que ça va bien ensemble. Enfin, voilà, on pourrait poser la question à des psychologues sur les liens entre ces différents sujets et comment ils s'en mêlent les uns les autres. C'est un vrai sujet. On n'a pas assez parlé de la mort dans ce podcast, mais c'est vraiment une question qu'il faut, que c'est intéressant de se poser et de discuter, parce qu'il y a beaucoup de déni collectif, et puis sur le lien entre foi et deuil, il y a plein de choses qui se jouent, quoi. Oui, complètement. Donc là, tu cherches ces réponses-là, tu es bloqué chez ta mère et ta belle-mère, mais avec cet apport aussi spirituel. La transidentité, pour l'instant, elle n'existe pas encore. Elle n'existe pas encore. Il y a un tapis avec un peu de poussière en dessous, mais je ne le regarde pas, il n'existe pas à ce moment-là. Et donc, à partir de là, quels sont les prochains moments déclencheurs dans l'un ou l'autre Alors, du coup, il va y avoir deux ou trois choses qui vont un petit peu s'enchaîner rapidement. Donc là, voilà, on est en plein Covid. J'ai eu mes premières questions sur la mort, l'âme, le paradis, etc., sans trouver spécialement de réponses qui me satisfassent. Et donc, je laisse un peu ça de côté. Donc là, on est mi-2020. Fin 2020, je repars en Angleterre parce que je retente, parce que je suis têtue. Et là, je suis dans une auberge de jeunesse. On est en novembre 2020. Et il y a une nouvelle fille qui arrive à l'auberge. On a un petit groupe d'une douzaine de différentes personnes de différents pays européens. Et une nouvelle fille arrive. Et en fait, je développe un crush énorme sur elle, mais dès qu'elle arrive, quoi, elle passe le pas de la porte. Et c'est là, quoi. Et c'est la première fois que j'ai un crush sur une fille et je me dis, mon Dieu. Mon monde vient de faire un 180 et je me dis, j'ai toujours été attirée seulement par les hommes et là, je ne sais pas ce qui se passe. Donc à ce moment-là, parce qu'il faut quand même se replacer dans le contexte, tu n'es pas l'homme trans que tu es maintenant. En tout cas, il n'y a pas eu de transition et tu n'es pas à ce moment-là de réflexion, quoi. Complètement. Donc, tu es sociabilisée de manière féminine avec, du coup, tu as toujours eu des crushs pour des hommes. C'est donc ça. Dans un contexte qui paraîtrait de l'extérieur hétéro. Complètement. À l'époque, je suis encore une femme cis. Voilà. Hétéro, et du coup, là, c'est aussi un premier. C'est un premier pas. Un premier pas dans le monde LGBT où tu es là en mode oula. C'est ça. Une attirance qui semble à l'époque être de même genre, quoi. Enfin. Complètement. Ok. Et en fait, au moment où j'ai ce crush qui se développe, je me rappelle que je me suis déjà posé la question en 3e parce que j'avais une copine que j'aimais beaucoup. Et je me suis dit, c'est pas possible puisqu'il y a déjà une personne dans ta famille qui aime les femmes. Du coup, je me suis dit, je sais pas pourquoi à 15 ans dans ma tête, je me disais, il y a un quota. S'il y a une personne par famille, il ne peut pas y en avoir 2. Tu m'avais dit ça, c'est trop drôle, genre en mode, on peut pas être plusieurs. Enfin voilà, il y a des statistiques, c'est un tel nombre de personnes et ça se reflète dans les familles. Donc voilà, c'est 5% de la société, c'est 5% dans notre famille en fait. Donc pour moi, s'il y a déjà ma mère, ça ne peut pas être aussi mon cas. Et du coup, il en est fin 2020 et je découvre que ça peut être mon cas aussi. Truc de ouf. Donc voilà, là on avance, donc j'ai ce crush-là. Et puis, je reste pas très longtemps en Angleterre puisque Brexit, pas moyen de trouver du travail, pas moyen d'avoir d'argent. Donc au bout d'un moment, je rentre en France. Et c'est à ce moment-là où je commence à lire. Alors,
J'espère qu'on ne va pas me juger. C'est extrêmement cliché. On ne te juge pas. On t'écoute et on ne te juge pas, Jules. Je commence à lire des fanfictions gays. Mhm. On est tout fin 2020, début 2021. Et à ce moment-là, je suis vraiment en dépression. J'ai replongé, je suis dans ma deuxième dépression et ça va pas bien, pour être T'es de nouveau, poli. t'es de nouveau chez ta mère et Je suis ta de nouveau chez belle-mère. ma mère et ma belle-mère. Je sais pas quoi faire de ma vie, à part lire des fanfics gays le soir et pleurer dans mon lit. Parce que je me dis, tu t'identifies quand même vachement à ces personnages gays. T'as l'impression de te projeter en eux. Et pourtant, tu ne peux pas être eux puisque tu n'es pas un garçon. Et il y a tout ce syndrome de l'imposteur et ces questionnements qui arrivent. Et en même temps, là, il y a un peu le côté... t'es chez ta mère et ta belle-mère, tu sais pas ce que tu veux faire professionnellement, il y a rien qui se passe, donc tout ce qui t'a mis sous le tapis il y a eu ce crush avec cette femme, tout ce que t'as mis sous le tapis jusqu'à maintenant, qui a été un peu secoué. Ouais, c'est ça. Ça te confronte, quoi. T'as nulle part d'autre où aller que face. C'est ça. Je suis vraiment dans le brouillard et c'est ces fanfics gays en fait qui me font avoir des mental breakdowns le soir tout seul dans mon lit, qui me font pleurer et je me dis merde, c'est pas normal, quoi. Et j'en parle à mon cousin. Et j'ai une réflexion à un moment donné de lui dire imagine si j'avais un prénom masculin, mais genre en étant une fille, ce serait pas trop bien. Tous les chemins que prenne notre cerveau. C'est ça. Et je décide d'essayer de rembarrer la poussière sous le tapis. Je n'ai pas envie de réfléchir à tout ça parce que je suis déjà en dépression et que j'essaie déjà de survivre au quotidien. Et c'est déjà très difficile. Et en fait, là, on arrive au printemps 2021. Je pars travailler 3 mois dans un camping avec pas mal de collègues anglophones qui ont tous des surnoms. Et en fait, moi, j'utilisais déjà depuis quelques mois sur les réseaux sociaux le surnom de Jules. Et j'avais déjà une amie qui m'appelait comme ça. Et en fait, j'arrive avec ses collègues et ses managers et je leur dis est-ce que c'est possible que vous m'appeliez Jules, s'il vous plaît, avec une toute petite voix. Et ils me disent bah oui, il n'y a pas de problème. Et donc, en fait, je commence à utiliser Jules / Jules tout l'été. Et donc ils me disent oui, il n'y a pas de problème, donc on met Jules sur le tableau d'affichage à l'entrée, donc je suis très content. Là je commence à expérimenter un petit peu avec des vêtements masculins. J'ai une collègue saisonnière, on va faire du shopping et c'est la première fois où je vais regarder un peu les vêtements au rayon garçon. Je m'achète un t-shirt un peu large, une casquette, je me dis oh, pas mal. Trop stylé. Et pendant un mois ou deux, on est juin, juillet, je me pose des questions, j'en parle, j'ai pas mal de potes sur les réseaux sociaux, certains qui sont trans, d'autres non, d'autres qui font partie juste de la communauté LGBT et je leur en parle beaucoup. Et genre, je sais pas, je ressens ci, je ressens ça, et je regarde les mecs qui vont se baigner en maillot de bain, et juste je pleure parce que je me dis, mais jamais je vais connaître ce que c'est que de vivre dans un corps d'homme. Et là, je commence à me réaliser que c'est pas normal de se poser ce genre de questions quand on est cisgenre en général. Et il me faut les 3 mois d'été, en fait, pour comprendre déjà pour moi-même ce qui se passe, pour soulever le tapis et regarder toute la poussière que j'ai mis depuis un petit moment de côté, et me dire, il est temps de faire du ménage, il est temps de comprendre les choses. Et en fait, ce qui a été très doux cet été-là, c'est que mes managers qui avaient dans la quarantaine, cinquantaine, ils ont été hyper ouverts, hyper doux avec moi. Ils ont vu que, comme j'étais en plein questionnement, etc., j'étais pas mal rejetée par d'autres saisonniers. Et ils m'ont vraiment pris sous leur aile. Ils ont switché de pronoms très rapidement dès que j'en avais envie. Ils m'ont toujours dit juste sois toi-même et c'est très bien. Et ça a peu été des parents de substitution cet été-là. Ils ont vraiment pris soin de moi. Et puis il y a ce fameux soir où je dois aller à un bar avec une collègue et en fait elle sort de son bungalow et moi j'ai les larmes aux yeux et je la regarde et je me souviens, je lui dis mais ça ferait quoi si j'étais un mec? Et elle me regarde et me dit bah rien. Et moi j'ai l'impression que mon monde s'écroule et en fait elle me dit que en fait bah non, tout va bien. Et en fait ça me fait du bien, quoi. Donc là, on est en 2021 et je pense qu'après, on peut faire un saut dans le temps parce que du coup, avec les années qui viennent, je vais commencer à faire ma transition, prendre des hormones, etc. Mais je pense que c'est intéressant de faire un petit saut jusqu'à 2024. Ok. Là, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose de fluide, entre guillemets, qui s'enclenche par rapport à la transidentité pour toi. Oui, au fil des années, je fais mes dossiers, je commence les hormones, je vois la médecin... Ouais. Voilà, j'ai mon changement de prénom, mon changement de genre. Donc voilà, il y a rien de très nouveau sous le soleil qui se passe, hormis le fait qu'en 2022, je perds une personne qui m'est chère,
qui faisait partie de la famille, l'ex-compagne de ma mère, donc avec qui j'ai grandi toute mon enfance, donc qui était un peu comme une tata. Elle décède dans un contexte où je ne l'ai pas vue depuis la séparation de ma mère et de son ex-compagne, avec beaucoup de conflits familiaux, etc. Elle est décédée d'un cancer très subitement. Moi, j'ai pas pu la revoir parce qu'il y a eu le Covid entre deux, j'étais à l'étranger. Donc voilà, en 2022, elle décède. Et ça va être, je pense, un peu le déclencheur qui va me faire chercher vraiment quelque chose spirituellement. Ah bah, on revient au deuil. Ça a vraiment été déclencheur, les deuils spirituellement. Donc voilà, là on arrive en 2024 Ouais. et à cette époque-là, je décide de faire de l'hypnose et pour une phobie qui me pourrit un peu la vie et aussi pour apprendre à appréhender ce deuil parce qu'en fait ce deuil pour moi est complètement bloqué émotionnellement depuis 2 ans et je suis encore dans une phase de déni où j'arrive pas à imaginer qu'elle soit plus là. Pourtant j'ai été aux funérailles mais je pense que mon cerveau bloque complètement les choses. Et je me dis, on va essayer l'hypnose, finalement. Je suis plus assez près, ça fait 2 ans que j'arrive pas à digérer ce décès, donc tentons le tout pour le tout. Et t'en as entendu? Parce que j'ai l'impression d'avoir jamais entendu le fait d'utiliser l'hypnose. Je l'entends souvent pour des phobies, des addictions et tout, mais pour un deuil qui n'a pas été digéré, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Enfin, j'avais jamais réfléchi à ça. Comment t'en viens à cette idée de faire de l'hypnose, tu sais? À la base, ça part de la phobie, et en fait, on discute beaucoup avec l'hypnothérapeute parce qu'on fait pas juste l'hypnose, on discute beaucoup sur... avant chaque séance en fait de différents éléments et en fait dans nos discussions viennent cette histoire de deuil et elle me propose du coup d'essayer d'avancer sur la résolution de ce deuil là qui est complètement bloqué en fait parce que moi quand je pense à cette tante là pour moi elle est chez elle en fait dans son jardin et je suis dans le déni, je me dis de toute façon je perds rien, ça a fonctionné pour la phobie, autant essayer quoi. Et j'en ai vraiment besoin parce que c'est très douloureux et que c'est vraiment comme si j'avais quelque chose coincé dans la cage thoracique depuis 2 ans, quoi. Donc on fait cette séance d'hypnose et à un moment donné où l'hypnothérapeute me demande d'imaginer ce que les hypnothérapeutes appellent souvent une ancre, c'est-à-dire un lieu dans les moments où ça va pas, sur lesquels on peut fermer les yeux et se projeter dans ce lieu-là pour se détendre. Et en fait, mon cerveau, au lieu de faire ça, m'emmène dans un lieu que moi j'identifie en sortant de l'hypnose comme étant, c'est très bizarre de dire ça, mais moi je ne me l'explique pas encore aujourd'hui, comme étant le paradis en fait. Un peu dans un truc similaire aux personnes qui font des expériences de mort imminente, un lieu très blanc, très lumineux, extrêmement calme, il n'y a pas un bruit. Et dans cette hypnothérapie, au lieu d'imaginer un lieu safe, une ancre, mon cerveau me projette dans cette image-là et je vois ma tante. Et en fait, je panique complètement, donc l'hypnothérapeute me fait sortir de l'hypnose pour qu'on puisse débriefer. Et j'arrive pas à lui expliquer ce qui s'est passé parce que je me dis, ça y est, t'es devenu fou. Ça y est, t'as perdu la boule, c'est terminé pour toi. C'était pas l'exercice. C'était pas l'exercice. J'étais censée être dans un endroit que je connais. C'est ça. Pas là. Et là, je me dis, t'as perdu la boule, ça y est, on va t'enfermer. Oui, voilà. C'est terminé, quoi. Oui. C'est ça qui se passe. Dans ma tête, ça y est, Donc tu le dis pas à l'hypnothérapeute. Donc j'ai du mal à lui dire. Je lui dis, je sais pas, ça ressemble au paradis, mais je suis pas religieux, donc je vois pas pourquoi je penserais à ça. La religion n'a jamais fait partie de mon quotidien, j'en ai jamais parlé. Oui, j'ai toujours cru à la survivance des âmes, mais là, du coup, je suis confrontée à une image qui est très forte, qui me bouscule énormément. Je suis pas du tout préparée. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je viens de vivre? Donc voilà, ça c'est mon premier encounter, on va dire. Première rencontre. Et là, l'hypnothérapeute, elle est en mode OK. L'hypnothérapeute, elle est surprise parce qu'elle me dit que ça lui est jamais arrivé que les gens aillent autre part que là. Où, ça. en plus, normalement, je sais pas si c'était le cas là, mais quand j'ai fait de l'hypnose une fois, on décide en amont de où est cet endroit d'ancrage. Et du coup, tu es censé aller là où tu t'as décidé, où tu as parlé que tu irais, quoi. Enfin... Exactement. Et même elle est un peu désolée pour moi, quoi, parce que je suis vraiment dans un état. Je suis... Oui, c'était censé être un truc, l'espace d'ancrage qui est rassurant et qui calme. Mais en fait, ça fait pas ça, quoi. Ouais. Donc, même elle est surprise, elle se dit mince, elle dit, je suis désolée, je saurais pas vous dire ce qui s'est passé, ça m'est jamais arrivé, quoi. Ok. Donc, voilà, je repars de cette séance très secouée, très bouleversée, parce que j'ai vu ma tante, parce que je suis dans un endroit qui ressemble à tout ce que les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente décrivent. C'est très similaire et pourtant, j'étais pas mort, j'étais bien vivant.
Donc voilà, je repars avec ça. Et en fait, intimement, je me dis, si c'était vraiment toi, Tata, juste donne-moi des signes. Et je me mets à chercher un peu et à attendre des signes au quotidien. Et je sors de... Ça devait être en fin de semaine. Et en fait, quelques jours plus tard, je me balade sur le marché et je vois une pochette de vinyle avec Jésus dessus. Et en fait, ma tante était croyante. Et en fait, plus les semaines passent, plus j'ai l'impression de voir des signes ou des croix ou des Vierges Marie ou des Jésus, des choses comme ça. Je me dis, je n'en voyais jamais nulle part avant. Là, je lui ai demandé un signe et elle m'envoie plein de trucs quand même. Ça commence à devenir louche. Ouais, tout d'un coup, la religion est partout. C'est ça, un truc que je voyais jamais avant. D'un coup, j'ai l'impression de le voir au quotidien partout où je vais, en fait. Et je crois que je décide juste de me laisser porter par ça parce que je lui ai demandé de me donner des signes. Et que y a des signes. Donc en fait, ça va pas plus loin que ça. Hein. C'est très primaire comme réaction. Je me l'ai juste porté par ces trucs-là. Donc là, on est en 2024. Et puis après, si je fais un saut en 2025, j'ai une de mes meilleures amies qui est anglaise, que j'ai rencontrée en Angleterre quelques années auparavant, qui accouche d'une petite fille. Et elle me demande d'être parrain. Et évidemment, je dis oui. Je suis très touchée, très honorée. Donc, ce sera dans une église anglicane en Angleterre. Et à l'époque, j'ai l'inquiétude de me dire, ok, mais je suis un homme transgenre, est-ce que ça va être accepté ? Parce que pour être parrain, ils demandent le certificat de baptême. Et je me retrouve bien embêtée. Puisque déjà, je ne l'ai pas. Et qu'en plus, même si je l'avais, il serait à mon dead name. Puisqu'entre-temps, j'ai changé de prénom, j'ai changé de nom de famille, j'ai changé d'identité complètement. Donc... Oui. Le dead name, il faut peut-être expliquer pour les personnes qui ne savent pas oui, ce bien que sûr. c'est. Le dead name, c'est quand on est une personne transgenre, le prénom qu'on nous a attribué à la naissance, en fait, et dont on a décidé de se débarrasser parce qu'il ne nous convenait pas. Certaines personnes décident de le garder. C'est à chacun sa décision. Moi, j'ai décidé de m'en débarrasser parce que j'avais jamais raisonné avec et que je l'aimais déjà pas dès le début. Donc voilà. Et du coup, mais parce que toi, tu es baptisée. Moi, j'ai été baptisée catholique juste avant le départ de mon géniteur. En fait, je l'ai pas connu. Il est parti, j'avais à peine 2 ans. Et c'est lui qui avait décidé de me faire baptiser. Ma mère ne voulait pas parce qu'elle voulait que je puisse faire mes choix librement en tant qu'adulte. Ce qui est marrant quand même, c'est que ta mère ne fait qu'être avec des gens qui, eux, sont spirituels. J'y pense entre ta belle-mère et ses pierres, cette ex-compagne et le catholicisme, ce géniteur qui veut absolument te baptiser. Il y a toujours un truc du côté de, pas de elle, mais des personnes qu'elle choisit. Alors que ma mère a tendance à ne croire à rien. Oui, c'est marrant, cette femme que j'imagine comme cette athée convaincue, qui ne fait qu'être avec des gens spirituels ou dans la religion d'une manière ou d'une autre. Donc, oui, donc ce géniteur, son grand fait d'armes avant de partir, ça a été de me faire baptiser. C'était de vouloir que tu sois baptisé dans la foi catholique. Donc, tu as ce baptême, mais sous ton dead name, dans la foi catholique. Ok. Et du coup, là, on te demande d'être parrain. C'est ça. Et donc j'accepte. Il faut que je donne quand même le nom sous lequel j'ai été baptisée. J'imagine pour qu'ils puissent rechercher si j'ai bien été baptisée. Et en fait, on dit oui pour que je sois parrain. Et je me dis l'église en Angleterre, ils sont quand même vachement ouverts, c'est bien. Et donc là, on est au baptême de ma filleule. Elle a 1 an. On est en 2025. Et je discute beaucoup avec la révérend en fait, après le baptême, et elle est très gentille, ça se passe super bien. Elle me dit et à ce moment-là, oui, je suis dans mes premiers questionnements qui suivent un petit peu l'hypnothérapie que j'ai eue et le moment où je cherchais tous les signes. Et je dis je commence juste à me poser des questions. Moi, j'ai été élevée dans l'athéisme, mais je suis pas fermée à me poser des questions et à apprendre des choses en fait. Et comme je voulais être un bon parrain, quelques mois avant, j'ai acheté une Bible, donc en anglais. T'es un bon élève. C'est ça, j'ai voulu être bon élève. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui s'achètent une Bible parce qu'ils vont devenir parrains. J'ai commencé level compliqué parce que j'ai acheté la Bible en anglais, donc je commence à lire un petit peu des passages. Je me dis, il faut quand même que je sache de quoi parle le livre. C'est un peu long quand même, c'est une grosse ambition. J'ai lu les 3 premiers gospels pour l'instant et des passages de plusieurs livres, mais je suis loin de l'avoir lu dans son intégralité. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont. Enfin, tout le monde n'a pas lu. Même n'est pas lu la Bible en entier. Et historiquement, je trouve que c'est un pas intéressant à faire. Ok. Et donc après ce baptême, je décide de commencer. On est en 2024, j'ai dit en 2025 tout à l'heure, le baptême c'était en 2024. Donc on est en 2024, pardon, pas 2025. Et donc après ce baptême, je commence à me dire j'ai été au baptême.
j'ai commencé à lire la Bible. Peut-être qu'il faut que j'aille voir une messe quand même, histoire de voir comment ça se passe. Parce que là, j'ai vu le baptême, mais j'ai jamais fait de messe en tant que telle. Et je regarde un petit peu les églises qui se trouvent à Lille. Et je regarde un petit peu, je me dis, bon, anglican, ça doit être protestant. Dans ma tête, c'est à peu près la même chose, ça se ressemble. Donc je regarde un peu église protestante. Et je tombe du coup sur Christ Church, donc l'église anglicane de Lille, qui du coup n'est pas tout à fait comme une église protestante. Je l'apprends un petit peu après. Oh, c'est un mélange compliqué. L'anglicanisme, on ne va pas rentrer simple, là-dedans. Mais du coup, je me dis, bon, je vais y aller une fois, je vais voir. Et en fait, pendant les premières fois où j'y vais, je me sens un peu comme un imposteur, quoi. Je me dis, qu'est-ce que je fais ici ? Je n'ai pas été élevé là-dedans, je ne connais rien, je ne sais pas ce qui se passe. Et oui, en fait, je pense que pour les chrétiens qui sont chrétiens depuis leur enfance, on sous-estime à quel point c'est difficile de passer le pas d'une église, quoi, quand on n'a pas les codes et on sait pas comment ça se passe, et c'est quand même chelou, quoi. Enfin, on n'a pas du tout les codes, on comprend avec que des gens qui sont en mode, mais oui, tout ça est évident, enfin, évidemment que ça se passe comme ça. Et puis je le fais en anglais. Oui, en plus. Je ne le fais pas dans ma langue natale, je décide en plus de me compliquer la tâche. Ouais. Oui, mais parce que tu as eu ce rapport à l'église anglicane voilà, parce que je me suis dit, tiens, une église qui est assez ouverte, qui accepte les personnes transgenres, je me suis dit, bon, bah, je vais continuer là-dedans. Si je veux apprendre des choses, je vais continuer dans cette voie. Parce que oui, je ne me vois pas spécialement aller dans l'église catholique, qui est quand même connue pour être assez fermée par rapport à la question LGBT. Et donc voilà, je commence à faire ces premières messes. Il me faut 1 an quand même pour oser adresser la parole à des gens, presque. Et au bout d'1 an, je finis par m'y faire, à comprendre un petit peu comment se déroule la messe, les différents rituels. Mais du coup, tu as continué, genre un peu anonymement à y aller, même si tu parlais pas forcément avec des gens. Ça m'apporte du bien-être. Et entre le décès de ma tante, l'hypnothérapie, le baptême de ma filleule, mes premiers questionnements et lectures de la Bible, les premières messes, j'y trouve une forme de calme, presque un peu méditatif les premières fois que je vais à la messe, puisque j'y connais pas grand-chose. Juste, c'est un moment dans la semaine où mon cerveau se calme, je pense à rien d'autre que juste écouter un petit peu les paroles et les prières. Et où je me dis, bah, tu sais quoi, quitte à t'adresser à quelqu'un, essaye. Enfin, adresse-toi à Dieu et juste dis-lui ce que tu as dans la tête. Et c'est un apprentissage pour moi là, très personnel et intime d'essayer de lâcher prise. Moi qui essaye tout le temps d'être dans le contrôle de tout ce qui se passe autour de moi et de pourquoi je pense à ça et de pourquoi je suis en train de penser que je pense à ça. Je m'étapense sur mes méta-pensées, c'est très pénible, c'est très fatigant au quotidien. Quand je commence à faire ça, je trouve que ça te met dans des boucles où c'est genre obsédant. Et puis quand on souffre d'anxiété chronique, c'est difficile au quotidien de vivre avec ça. Et en fait, c'est un moment de lâcher prise pour moi. Où je me dis, bah, depuis à ça après, essaye de parler à Dieu, puis tu verras bien. Et en fait, je commence à faire ça et ça m'apporte des moments de calme dans ma semaine qui me font beaucoup de bien. Et puis je commence à parler à des gens. Et en fait, j'apprécie et je me sens de mieux en mieux avec ça, quoi. J'ai lu un truc, j'essaierai de vous retrouver, je pense, une femme, c'était dans un livre, je pense, de Yona Visantin sur les spiritualités radicales, où elle cite, je pense, un rabbin qui dit en mode, en fait, la religion, ça nous donne aussi de la légèreté. Il y a un truc de, on peut pas être trop sérieux, et on a l'impression inverse, on a l'impression que y a plein de codes et que c'est super sérieux et tout, mais que ce rapport à l'irrationnel, ce rapport à l'invisible, ce rapport à plus grand que soi, mais que d'un côté on peut pas complètement expliquer, ce truc intime là, c'est quelque chose qui peut aussi donner beaucoup de légèreté et de lâcher prise dans la vie. Et je trouve ça intéressant de le voir comme ça quand, j'imagine, on peut avoir une vision très cristallisée de la religion, c'est des gens qui n'aiment pas les personnes LGBT, qui ont plein de règles, il y a toutes ces critiques à faire aussi, mais qui a aussi, je trouve que vraiment cette réflexion du lâcher prise dans la religion, elle est hyper et dans la foi, elle est hyper intéressante, quoi. Ouais. Et ça me permet d'arrêter de tout le temps m'autocritiquer, de m'accuser de tout ce qui se passe mal dans ma vie, en fait, et de me dire, il y a peut-être des choses que tu n'es pas censé maîtriser, et que peut-être parfois il y a des choses qui ont du sens et tu le sauras plus tard. Peut-être qu'il y en a qui n'ont juste pas de sens et c'est comme ça. Et peut-être qu'il y a des choses que tu vois pas maintenant, mais que s'il y a des déroutes, ça t'amènera peut-être sur des meilleurs chemins et que c'est pas en ton pouvoir, en fait. Et ça me fait du bien. Et les personnes, en fait, dans mon entourage qui, à ce moment-là, m'encouragent le plus à explorer la foi, la religion, et qui me disent, mais que ça marche ou que ça marche pas, c'est pas grave, au moins tu tentes, et ben c'est mes copines musulmanes. J'ai 2 copines musulmanes, et en fait, c'est elles qui sont le plus douces avec moi sur ces questions-là, et qui sont le plus ouvertes. Parce que ça fait partie dans ton entourage des personnes qui ont la foi,
tu dirais, Oui, ça fait partie des très rares personnes dans mon entourage qui ont la foi. Et qui du coup peuvent se relier à toi sur cette question de la foi. Et c'est les premières à qui j'ai posé des questions, à qui j'ai parlé de mes questionnements, de mes recherches, de mes inquiétudes. C'est elle qui me dit, mais juste essaye, si ça te correspond pas, c'est pas grave, et si ça te correspond, et ben tant mieux. Oui, c'est pas un contrat signé de sang. C'est ça. Et elles ont été vraiment très, très douces, très ouvertes. Je leur ai posé beaucoup de questions sur elles, comment est-ce qu'elles avaient trouvé, parce qu'il y en a une des deux qui s'est convertie en étant adulte. Sa famille n'est pas du tout musulmane. Et du coup, voilà, ces deux copines qui ne se connaissent pas, hein, mais en tout cas, les deux ont répondu beaucoup à mes questions. Trop bien. Et elles m'ont vraiment aidé sur ce chemin-là. Et je fais le choix conscient, en fait, à un moment de dire eh ben ok, je suis chrétien. Je lâche prise et je décide de croire qu'il y a un truc plus grand que moi. Mais en même temps, j'intègre un petit peu cette dimension spirituelle de ma belle-mère, des énergies dans le monde, des cartes de tarot, du fait que la nature nous apporte aussi voilà, ses propres énergies, ses propres bienfaits. Et moi, quand j'imagine Dieu, je ne l'imagine pas de la façon patriarcale qui peut être amenée souvent par les clichés qu'on a ou par certains pays, sans citer les États-Unis. Je décide d'imaginer Dieu, moi, comme une énergie un peu qui dirige le monde. Et j'estime que voilà, ce côté plus spirituel relié à la nature, un peu sorcière, entre guillemets, et le fait de croire en Dieu peuvent, en tout cas pour moi personnellement, aller main dans la main. Coexister. Tu as dès le début une vision inclusive, incluante aussi d'autres, des autres pratiques spirituelles dont tu as hérité de la foi. Ce qui en vrai est... il y a des textes qu'il faudrait que je retrouve qui en parlent, aussi une version très queer de traiter la religion. En fait, il y a vraiment quelque chose dans les théologies queer de cette inclusivité, on va dire, de la religion. C'est aussi pas de sortir aussi d'une certaine binarité de la religion. C'est comme ça et c'est pas comme ça. Ça c'est la bonne magie, ça c'est la mauvaise magie. Ça irrite toujours les gens quand je dis ça. Mais dans le catholicisme notamment et dans toutes les religions, il y a une magie acceptée et une magie pas acceptée. C'est intéressant de se dire pourquoi est-ce qu'il y a des trucs on a le droit de le faire et d'autres on n'a pas le droit de le faire. Oui, il y a beaucoup de textes avec le temps. J'apprends en suivant des personnes queer qui travaillent sur les textes religieux, notamment une personne qui a été pasteur avant et une personne qui fait un doctorat sur une étude, je ne sais plus si c'est Pierre ou Paul, il me semble que c'est les lettres de Paul qu'elle étudie en doctorat. Donc voilà, c'est des personnes qui ont quand même un background religieux important et théologique important, et des personnes queer en fait, qui expliquent sur les réseaux sociaux, sur Instagram que je suis, qu'il y a une exégèse à faire, en fait, une analyse des textes religieux, de les comprendre dans leur contexte de l'époque, dans leur contexte social, historique, culturel, et qu'il y a beaucoup de thématiques qu'on a placardées de façon très violente et aléatoire et brutale sur des textes anciens pour détester les personnes LGBT aujourd'hui, alors que ça ne correspond pas du tout au message en fait, du texte, si on étudie l'origine du texte et ses différentes traductions et pourquoi ça a été traduit de X ou Y manière. Et c'est des personnes qui font beaucoup de bien en fait à suivre, parce que j'apprends beaucoup de choses, ne serait-ce que historiquement, culturellement. Donc c'est un apport culturel et un apport queer et un apport chrétien et spirituel. Si tu retrouves, on mettra des liens en description. Bien sûr. Oui, parce que d'un côté, je te donnerai les noms pour qu'on puisse. À l'inverse, on aurait pu se dire cette spiritualité que tu as héritée de cette femme, t'aurais pu faire ça, avoir des pierres et tout machin, et ne pas aller vers une religion. Avec des codes comme l'église anglicane, le christianisme et tout, mais c'est quelque chose qui répond à un besoin, une conviction, à des choses pour toi qui sont fortes. Et j'ai pas l'impression d'avoir cherché Dieu, j'ai l'impression que c'est Dieu qui est venu me chercher dans un moment où j'avais besoin en fait. Et que même l'église, du coup, elle est venue aussi à toi par ce baptême où tu as été dans cette église et tu as continué à être dans ce courant d'église-là. Donc, trop chouette. Et moi, j'en ai parlé puisque j'ai fait donc ce qu'on appelle ma réception dans l'église anglicane, pour dire voilà, je me sens en tant que membre anglican, je suis reçu en tant que membre dans l'église anglicane alors que je viens d'un baptême catholique. C'est pas tout à fait comme une confirmation, mais ça y ressemble grandement. Et du coup, j'ai pu avoir, avant de passer cette journée-là et cette étape importante du coup pour moi, j'ai pu avoir des échanges avec ma révérend et lui parler de mes questionnements et de mes inquiétudes en tant que personne transgenre et LGBT dans l'église. Et elle, ce qu'elle m'a dit, c'est Dieu t'aime exactement tel que tu es. Il n'y a pas de question à avoir. Dieu t'aime que tu sois trans, que tu sois gay, que tu sois lesbienne, que tu sois peu importe ton ethnie, ton origine, ta sexualité, ton genre. Dieu t'aime. Point.
pour elle, ça s'arrête là. Mm. Et ça donne un message, je trouve, d'espoir pour le futur. Ben, c'est chouette et rare, je trouve, ce témoignage d'avoir pu avoir toutes ces discussions dans l'accompagnement à cette présentation-là. Et ça veut dire aussi que tu es rentrée dans cette église vraiment pas en cache. Enfin là, pour le coup, t'en as parlé oui. Avec la révérend. Il y a eu cet accompagnement. Ça a été quelque chose qui a été rendu visible et qui a été discuté. Oui. Et du coup, une inclusion qui est vraiment une vraie, entre guillemets, tout à fait. Inclusion, quoi. Et même avant d'aller les premières fois à la messe, j'ai envoyé un mail à l'église en disant « Bonjour, je suis une personne transgenre, je suis en début de questionnement. Est-ce que je suis le bienvenu dans votre église ?» Ils m'ont dit « Oui, il n'y a pas de souci. » Donc voilà, je suis restée dans l'église anglicane. J'y suis arrivée par hasard et j'y suis restée par choix. Et le fait que tu y ailles, ça m'a donné envie d'y retourner et je suis bien contente. Et écoute, dans tout ça, on n'a même pas parlé de DJ Arc-en-Ciel. C'est vrai. Je suis tombée sur DJ Arc-en-Ciel en faisant des recherches sur Internet de savoir s'il y avait d'autres personnes qui exploraient à la fois la religion tout en étant des personnes LGBT, parce que je n'avais jamais entendu parler du mélange des deux. Et je suis tombée du coup très rapidement dans mes recherches sur DJ Arc-en-Ciel, anciennement David et Jonathan. Effectivement, quand j'ai vu David et Jonathan, je me suis dit j'ai déjà vaguement entendu parler de loin. Ça me parlait vaguement sans trop connaître, mais du coup j'ai envoyé un message sur Instagram en disant voilà, je sais pas trop si je suis chrétien, mais je me pose des questions et je suis une personne LGBT. Et j'ai rejoint le groupe, avec toujours ce syndrome de l'imposteur pendant un moment, en me disant est-ce que vraiment je dois être ici ? Et puis c'était avant que du coup tu ailles dans cette église et tout, donc à un moment donné où c'était moins aussi peut-être... C'était à peu près en même temps que j'ai commencé tout début. En fait. Ouais, okay. Ça arrivait un peu de façon... similaire, ok. Superposée, c'est un peu arrivé au même moment. Okay. Et voilà, j'ai passé... je pense plusieurs mois à me dire qu'est-ce que je fais ici avant de commencer à me dire en fait c'est bon, tu es légitime, tu as le droit d'être là. C'est marrant comment ça crée quelque chose d'hybride qui fait que d'un côté tout le monde se sent un peu en mode pas à sa place, mais du coup je trouve que c'est ça qui est intéressant dans DJ Arc-en-Ciel, c'est que vraiment il y a toujours cette tension d'être là en mode vu que ce combo il est tellement difficile à imaginer parce qu'on n'a pas assez de représentation et parce que c'est pour ça qu'on a besoin de ce genre d'association, quoi, qu'il y a toujours un côté dedans dehors. J'ai l'impression dans les deux sens. Et puis j'étais le seul membre, et je suis encore toujours le seul membre à avoir grandi dans l'athéisme. Donc il y avait aussi un petit peu ce syndrome de l'imposteur par rapport à ça, où je me disais bon, tout le monde a l'air de connaître la religion, moi j'y connais pas grand chose. Et je découvre encore. Même si finalement je trouve ça très chouette dans les récits que j'ai, les témoignages que je vois, qu'on a toujours cette vision de personnes qui sont chrétiennes et qui après découvrent, comprennent leur identité LGBT, mais qu'en fait, il y a plein de personnes qui sont LGBT et qui vont vers la religion, et c'est néo-baptisés ou néo-chrétiens convertis. On en parle beaucoup moins, alors qu'ils existent aussi. On parle de tous les convertis ou néo-baptisés qui sont dans l'extrême droite et qui ont un revirement spirituel, mais on parle pas de tous ceux comme toi et comme plein d'autres qui en fait arrivent à la religion en ayant leur identité LGBT qui préexiste entre guillemets. Et en fait dans mon podcast je suis souvent étonnée de comment c'est souvent le cas entre guillemets. J'ai plein de témoignages de personnes plus vieilles, plus jeunes et tout où l'identité LGBT préexiste à une vraie ou conversion ou reconversion, parce qu'il y a aussi des gens qui ont grandi dans la religion et qui finalement c'est que adultes ou à un moment donné où il y a le vrai déclic pour eux et où c'est pas quelque chose qui est juste familial, quoi. Donc ouais. Mais c'est pour ça que DJ est important, c'est pour ça que ton podcast est important. Et moi personnellement, quand on a commencé à se parler à DJ et en dehors de DJ, à passer du temps ensemble, t'as aussi été une figure qui m'a beaucoup aidé, parce que je me suis senti, j'ai réussi à me projeter un peu dans toi. Je me suis dit, ok, il y a une personne qui aime tirer le tarot, mais qui en même temps est chrétienne et qui en même temps fait partie de la communauté LGBT. Tu es en train de me outer à Cubeni, j'accepte, c'est bon, j'ai tourné autour du pot, je tire des cartes, voilà, je vous le dis. Et ouais, ça m'a fait beaucoup de bien en fait, tous les moments qu'on a passés ensemble, tous les moments à discuter, parce que je me suis dit, ok, je me sens moins seul, et on peut être archi cool et avoir cette multitude en nous. En fait, on est grave des cool kids, quoi. C'est ça que dit Jules. En fait, c'est ça. On est les nouveaux cool kids. Ouais, c'est ça. J'adore. Voilà. Trop bien. Ravie d'être une cool kid avec toi, Jules. On peut monter un club. Ouais, carrément. N'hésitez pas à nous rejoindre à DJ Arc-en-Ciel.
Si vous voulez être des cool kids on fait comme déjà de la nous. promotion à l'église le dimanche. Mais pour moi, à l'église, on est des syndicalistes. C'est ça ça n'a aucun sens. Je sais que ce mot, c'est trop marrant parce qu'il n'y a pas de syndicalisme dans l'église. Mais vraiment, tu as amené une impulsion quand je suis revenue. Tu étais là en mode, oui, on pourrait parler à la révérende DG Arc-en-Ciel et on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Oui. Tu as amené tes amis hyper LGBT à ta présentation qui après se sont Complètement. pécho devant des vieux Anglais qui étaient là en mode, qu'est-ce qui se passe? Et j'étais là, mais c'est bien, on est en train d'amener tellement de mouvements. On est vraiment exactement ça. En fait, il y a eu changement de l'intérieur, tu vois. Et en fait, ça me fait, je sais pas, je trouve ça hyper cool, quoi. Oui, il faut encore qu'on trouve un moment pour parler ensemble à la révérende de l'association. C'est bon, c'est plus un podcast, là. On est en train de faire notre liste de ce qu'on doit faire. Oui, parce que petit spoiler, nous arrivons rarement à trouver des moments pour aller ensemble à l'église le dimanche. Ça va revenir. Voilà. Ça va revenir dans l'été sûrement. Les emplois du temps. Oui, je suis là tout l'été. Bon. Il faut qu'on wrap up. Mais on a fait un peu le tour. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui est encore... du coup, je te coupe la parole. Est-ce que du coup, il y a quelque chose aujourd'hui qui est vivant pour toi sur ces sujets ou qui a un sujet d'interrogation, de joie ou de questionnement sur les questions d'amour, de sexualité, de genre et ou de foi? Enfin, c'est quoi tes sujets du moment, s'il y en a? Sujet du moment, j'ai l'impression qu'on a quand même fait un bon tour des sujets. Par contre, je pense que s'il y avait une chose à retenir, c'est que pour moi, il y a toujours de l'espoir que les églises avancent et avancent avec nous, parce qu'on en fait partie. Et que je pense qu'elles ne pourront pas avancer au-delà d'un certain stade sans tous ses membres, y compris ses membres LGBT. Je pense qu'il faut aussi beaucoup se renseigner, s'informer et s'éduquer sur les exégèses des textes, sur pourquoi ils sont traduits de telle ou telle façon, se questionner sur est-ce que tel texte a été traduit de façon sensible et de façon correcte, et une lueur d'espoir, oui, parce que je pense qu'il y a toujours du mieux qui arrive petit à petit, même si on aimerait que ça se fasse plus vite. Et rejoignez l'église anglicane. Alors bon, c'est une blague. Tout n'est pas parfait. Hein. Tout n'est pas parfait, mais il y a quand même des choses bien. Faisons du syndicat d'église. Moi, je suis pour qu'on Let's go. On fasse essaimer des sortes de syndicats d'église où, en fait, c'est vrai que c'est nous l'église. Donc, si nous, à l'intérieur, on se retrouve entre nous et qu'on demande à faire amener des changements, en fait, c'est comme ça que les changements se font aussi. Quoi. Et je crois que ça existe déjà dans l'église anglicane quand ils font des synodes, c'est-à-dire quand ils posent des questions à leurs membres pendant certaines périodes en fait, de temps dans l'année. Par exemple, ils l'ont fait l'année dernière sur les jeunes, où ils posaient des questions aux jeunes et où les jeunes pouvaient apporter leur avis. Donc voilà, j'aime bien cette église-là. Et on peut déborder ça et faire nos propres synodes, quoi. Voilà. Je suis vraiment syndicat LGBT au sein des églises. Ouais, j'adore cette DA. Mais voilà, il y a toujours de l'espoir et les personnes LGBT ont leur place dans la foi, dans la spiritualité, peu importe laquelle ils ou elles choisissent, ou elles choisissent. Trouvez ce qui vous fait du bien et le reste, peu importe, tant que ça vous rend heureux. Merci beaucoup. Et donc, pour finir, ma question traditionnelle est, je ne sais pas si en fait tu y as répondu avec ce que tu as dit, mais est-ce que tu gardes quelque chose de cet échange? Est-ce qu'il y a quelque chose là dans notre discussion où tu dis « Ah, ça c'est vrai, en parlant, je m'en rends compte » ou qui cristallise ou ancre quelque chose en toi, enfin. Ça m'a fait du bien, en tout cas, de refaire un peu tout le chemin et de m'apercevoir des différentes étapes en fait qui ont tracé ma vie entre la première question 2013 et aujourd'hui, et m'apercevoir qu'il y a eu un très long et lent développement fait de surprises. C'est toujours agréable de revenir sur des choses auxquelles on ne pense pas quotidiennement, et je trouve que j'ai un parcours finalement plutôt chouette. J'ai réussi à me faire confiance, j'ai réussi à bien m'entourer, à trouver les bonnes ressources et à me dire que j'ai les bons amis aussi qui m'ont pas forcément tourné le dos, même s'ils n'ont pas forcément compris ma démarche, et d'avoir eu des copines qui aussi m'ont encouragée. Et d'ailleurs, je pense que il faudrait travailler sur vraiment des meilleurs échanges entre les religions, en fait. Parce que moi, c'est mes amis musulmanes qui m'ont le plus encouragée, et je pense qu'on doit tous plus travailler main dans la main. Carrément. Et je pense que toutes les différentes religions sont juste différents noms pour appeler la même chose. En fait, on a tous un espoir qui est quelque chose au-dessus de nous. C'est super chouette. Tu fais une bonne transition parce que après 1 an de ce podcast, j'ai aussi très envie d'avoir des dialogues plus, aussi des dialogues interreligieux, notamment avec des personnes qui font des choses un peu similaires que moi
pour d'autres courants religieux ou qui ont des réflexions qui me rejoignent. Enfin voilà, il y a plein de choses intéressantes dans le dialogue interreligieux. Donc c'est quelque chose qu'on peut espérer pour ces prochains Ce serait très chouette. mois du podcast. Et merci beaucoup. Déjà, ça me touche beaucoup que tu dises là dans ton retour que ça fait du bien de voir le chemin parcouru, parce que je me disais en t'écoutant, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup ces espaces pour faire cette autobiographie, Oui. et que l'interview c'est un médium qui le permet, et qu'en dehors de l'intérêt que ça a pour les auditeurs auditrices, c'est un moment aussi qu'on passe pour soi et pour faire cette introspection et ce chemin. Et du coup ça me rend heureuse et fière d'aussi pouvoir créer cet espace là, quoi. Voilà. Et moi j'ai envie de repartir avec le fait que, je sais pas, ça me fait trop rire qu'on ait les cool kids et qu'il faut faire du syndicat d'église, voilà. Et merci à toi. Merci beaucoup, Jules.